Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ce journal qui est réalisé par Misuel Timothée et la rédaction a été assurée par Joël Fanfan. Dans l'actualité locale, les avocats du réseau national des plaignants de Petro-Caribé qualifient d'intimidation et d'attaque à les déclarations de Jovenel Moïse selon lesquelles il veut modifier le décret de 2005 régissant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour eux autres, les propos du président de la République s'assimilent à une haine exprimée à l'encontre de la Cour pour avoir produit 3 rapports d'audit sur la gestion du fonds Petro-Caribé dans lesquels le nom de l'ancien patron d'Agritrans et de Betex est cité plus d'une 60aine de fois. Marc-Antoine Maisonneuve et André Michel pointent du doigt le pouvoir en place qui serait prêt à tout en vue de bloquer le procès relatif à la dilapidation de ces fonds. Pour étayer leur dire, les 2 hommes de loi évoquent notamment la volonté de l'exécutif à organiser des élections à tout prix dans le pays, alors que, explique-t-il, aucune condition préalable n'est encore réunie. D'orateur Maître André Michel et Marc-Antoine Maisonneuve au micro de Johnny Ferdinand. On vient d'entendre Jovenel Moïse qui a osé s'attaquer à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Côté il dit clairement que Cour là, il constitue un obstacle à la matérialisation d'un ensemble projet que le gagne en tête. Il était même arrivé à prétendre qu'il est obligatoire de chambarder toute loi, tout décret qui était pratiquement un sens à l'existence de la Cour supérieure des comptes. Et que nous, les avocats plaignants de cette structure, on estime qu'il est nécessaire de souligner pour l'attention de tous les acteurs, généralement quelconques, qui se sont toujours préoccupés de l'avancement de ce dossier, que le discours de Jovenel Moïse, ou les attaques, si vous voulez, de Jovenel Moïse, doivent être circonscrites dans le cadre d'une intimidation par rapport aux différentes tranches du rapport d'audit que la Cour vient de publier. N'oubliez pas, à travers les 3 tranches du rapport, il confirmait clairement que c'est Jovenel Moïse et les autres délinquants PHTK qui ont bel et bien dilapidé les fonds Petro-Caribé. C'est un bagage important qui sont fait là. Parce que tout ce qui est fait dans le pays, volonté Jovenel pour le pouvoir. Mandal fini, il dit qu'il ne va pas aller. Il y a des gens qui ont compté Mandal. Mais il ne va pas compter comme ça pour les sénateurs. Il y a des sénateurs qui étaient élus en 2015, qui ont un mandat 6 ans. Mais il a compté pour eux, il dit que le mandat a commencé en 2014. Alors qu'ils ont prêté serment en 2016. Donc, il y a eu la torture, Nadel Kassi. Jovenel dit que le mandat a commencé depuis 2014. Mais ils ont prêté serment en 2016. Les directeurs ont perdu 2 ans parce que l'élection a été faite en retard. Mais j'en compte pour eux. Mais là, la compte pour tête, il n'est pas d'accord, le mandat a commencé le 7 février 2016. Ça veut dire que bon, j'en compte pour l'autre chose, les bon, j'en compte pour lui. C'est comme si le plus intelligent faisait l'autre. Eh bien, bâton Bachien Noya, c'est même bâton ça qu'a Bachien. 7 février 2021, c'est la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. C'est la constitution. Et le peuple n'a pas tant de ça pour renverser Jovenel. Tout ça qu'a fait là dans le pays. Gang qui a tué le monde dans le quartier populaire. Il a créé panique. Il a besoin de faire conseil électoral. Pour y aller faire élection, tout ça c'est Petro-Caribé. On est Petro dans la culture haïtienne. Petro sont loyaux, comme tout là. Même si nous ne pas de paysans, mais il faut comprendre ça. Petro sont loyaux. Jovenel fait ça. Et Petro a eu paix. Parce que, je connais, eh bien, il apparaît devant la justice depuis au pas sous pouvoir. C'est parce que sous pouvoir qui fait au paraître devant la justice. Le jour où on transition,
il apparaît devant la justice. Jovenel Moïse apparaît. Tout l'autre apparaît. Mais pour ne pas apparaître, je voulais faire élection pour qu'il coule. Monsieur voulait faire un conseil électoral avec 9 membres BHTK. 9 membres BHTK le mettre dans le conseil électoral. Et pour la tuer mon tout côté, la faire mon peuple. Tout ça, c'est pétro-carité. Il faut nous comprendre ça bien. Autre nouvelle, des organisations de la société civile proposent de venir en aide aux habitants de Bel-Air, victimes des attaques perpétrées par la bande à barbecue dans ce quartier de la capitale. Combit, CNOA et Molegaf, entre autres, organiseront les 9 et 10 septembre 2 journées de solidarité à ces victimes dont leurs maisons ont été incendiées. Cette activité sera suivie d'une marche pour réclamer justice en faveur des victimes et dénoncer le silence complice du régime au pouvoir. On écoute la représentante de la CNOA, Diana Lima, au micro de Jean-Paul lundi. Journée de solidarité qu'a fait en mercredi 9 et jeudi 10 septembre qu'a fait dans la faculté de droit. Journée ça yo pour qui ça? Pour nous capable porter solidarité nous ensemble avec moun sa yo fait massacre sou yo dans quartier Bel-Air. Dans tout quartier côté nous fait yo connaît fait exemple en Bel-Air, Maya, côté yo fait massacre sur moun sa yo. Ça n'a besoin, n'a demandé tout le monde qui a venu rejoindre nous dans initiative ça, moun yo ska porter manger, y a porter rad, y a porter savon, y a porter sandales, tout ça ou capable porter ensemble de solidarité parce que kay moun yo boule, tout ça yo gen yo perdu yo. Koune a moun yo lage dans la rue, si moun yo lage dans la rue, yo pa gen rien, yo pa gen rad pour mettre sou yo, pas besoin parler pour manger, nous connaissons comment manger hier dans le pays d'Haïti déjà. Mais ça fait la journée ça n'a demandé pour moun yo, tout moun qui capable, qui capable porter coller à ça ou gagner, n'a tant nous dans jour qui a mercredi et jeudi cap 9 10 septembre dans faculté de droit pour nous capable porter ça nous gagner pour moun sa yo. Et n'a gagné vendredi cap 11, n'a gagné une marche de solidarité, n'a fait avec un moun sa et pour moun sa qui contre victime sa yo en dans quartier sa yo fait massacre sur yo. Marche ça l'a commencé sur Fort National et l'a passé Bel-Air et marche ça pour aller finir devant le ministère de la Justice. C'est là que marche ça l'a fini. Toujours dans le même chapitre, les actes de violence qui prévalent à Bel-Air s'inscrivent dans un plan du régime en place visant à contrôler les quartiers populaires dans une perspective électoraliste. C'est l'explication fournie par David Oxygène. Selon le responsable de Molegaf, Jovenel Moïse veut organiser des élections justes pour passer le pouvoir à sa famille politique. On l'écoute au micro de Jean-Paul lundi. Vous avez dit là, massacre PHTK et lycée massacre en quelque sorte, qu'a fait dans Bel-Air. Et nous inscrivons à ça, tant coup, donc, un plan. Nous inscrivons un plan que nous avons un plan en mort. Un plan en mort, régime PHTK, gain pour pays. Il va l'autre bagaille, massacre qu'a fait, différents types de massacres, sont plan en mort qu'il y a. Et nous-mêmes, dans les GAF, l'ancien NOA, l'encombit là, l'enfant Diom, nous avons le plan en mort PHTK. Donc, ça veut dire PHTK dans le combat contre les peuple haïtien. Donc, il utilisait massacre ça. Et massacre ça, nous gardons il chita sous 3 raisons fondamentales. Il y a 3 raisons qui font PHTK à faire massacre ça sur le peuple là. Bien qu'il y ait plusieurs raisons, mais nous dit qu'il y a 3 raisons fondamentales qui font massacre ça fait. Première raison, c'est pour, en quelque sorte, PHTK avec tout allié, avec support donc, au niveau international, remplacer la Constitution 1987 là par une autre Constitution. Et l'autre Constitution, ça, c'est une Constitution qui est préparée, écrite par la ligne Axisson, qui est même gagné. Ça, c'est une Constitution qui est déjà écrite. Et ils veulent remplacer la Constitution, ça, c'est justement dans l'idée pour contrôler les ressources naturelles du pays. Ça dit que PHTK entendre avec la bourgeoisie, entendre avec le département d'État, entendre avec la ligne Axisson pour écrire la Constitution, pour être capable de contrôler les ressources du pays. C'est pas sans raison où ils sont intéressés avec la politique interne du pays, pour capable en quelque sorte donc, faire droit, ça nous gagne droit grand d'être majeur pays, pas sans papier. C'est une première raison qui fait qu'ils sont intéressés
avec question donc et faire massacre dans le quartier populaire où PHTK utiliser griffe pour faire massacre et nous dit les raisons une raison fondamentale c'est pour écrire donc une autre constitution. Autrement dit, une autre constitution qui est déjà écrite par la ligne Axisson. Donc, dans quelle idée? C'est dans l'idée pour contrôler les ressources naturelles. Enquête sur l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats Montferrier d'Orval. Le chef du parquet de Port-au-Prince confirme que le téléphone de la victime a été retrouvé. Du Carmel, Gabriel n'a cependant fait aucune révélation sur cette opération de la direction centrale de la police judiciaire et menée au portable de l'ancien président du barreau de Port-au-Prince. Le commissaire Gabriel a plutôt voulu rassurer que les coupables de ce crime seront appréhendés. On l'écoute au micro de Marc Gerson, Félistin. Justice pour bâtonnier Montferrier d'Orval. Abat corruption, abat sensi, abat pouvoir bandit, abat insécurité, écrit lisible dans diverses mines à paquet Port-au-Prince, même dans carré commissaire gouvernement, justice pour Montferrier d'Orval, Banchat ou Kalissa, rivé dans quelques mines à cabinet instruction, liste abat en pile. C'est façon pour moun qui fréquente espace là lancer un message clair pour dire faut que lumière faite sur la mort de d'Orval Montferrier qui tombait avec 3 cartouches 28 août passé la Kailina Pellerin. Enquête là avancée à grands pas, téléphone bâtonnier à retrouvé, moun arrêté, gen moun la police déjà cherché, commissaire gouvernement Gabriel du Carmel après assurer tout le monde. Seule garantie qu'une cabaye toute population, c'est que mettre Montferrier d'Orval qui est un symbole, donc faut que l'enquête là avance et quel que soit le monde qui est impliqué, faut arriver sur lui. Constat montré à clair par la justice pas vraiment fonctionné. Ba ou arrêté avec porte fermée, bureau plainte là pas l'ouvri, même sous croisé avec avocat sous la cour, c'est flaner la flaner. Justice pour mettre d'Orval Montferrier écrit presque tout côté, à bas pouvoir bandit, à bas insécurité. En tout cas, enquête là déjà prêt à poursuivre. Donc son enquête cap avancer, il faut l'aboutir. Donc ce n'est pas une opération de police, c'est une enquête. Nous obligés faire tout ça nous capable pour que nous identifions auteurs intellectuels, exécutants, pour que nous avancions à l'enquête. Parce que c'est sûr et certain qu'il faut l'avancer, mais il faut l'avancer, il faut que c'est les gens qui commettent acte là, pour nous arriver sur eux, que c'est exécutants, que c'est auteurs intellectuels ou auteurs matériels. Il y a un dossier à suivre. Et puis, assassinat de maître Montferrier d'Orval, le chauffeur de la première dame de la République, Martine Moïse, aurait été arrêté par la direction centrale de la police judiciaire à titre d'exécutant, à en croire maître André Michel. Selon l'avocat, les premiers éléments de l'enquête auraient déjà clairement montré l'origine de l'exécution de maître d'Orval. L'homme de loi qui appelle les enquêteurs à assumer leurs responsabilités indique que la DCPJ est déjà sur de très bonnes pistes. Maître André Michel dénonce une fois de plus les tractations du Palais national qui, selon lui, tentent de faire une récupération politique du cadavre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Ces déclarations au micro de Johnny Ferdinand. Moins de 24 heures après l'assassinat de M. d'Orval, Jovenel Moïse fait une conférence de presse. Et puis la fait bâtonnier à Palais. La petite bâtonnier a dit, mais ça pour le faire une constitution. La baille menti, bâtonnier a dit, me chercher tellement. La fait bâtonnier à Palais. Alors, nous sentons de bonne volonté, nous faisons une récupération politique de cadavre. Mais malheureusement pour PHTK, malheureusement pour Palais national, l'enquête l'a avancé et les premiers éléments distribués un peu partout montrent très clairement côté crime dans ce type. Premier élément, premier signe montre très clairement qui côté assassinat à ce type. Bah, je dis plus, pas pour ça maintenant, mais nous tous nous connaissons que il y a un chauffeur, Martine Moïse, il a arrêté comme exécutant. Et la DCPJ doit rester ferme et continuer à assumer ses responsabilités. Nous ne sommes jamais capables de tromper tout le monde. Il est très facile pour essayer d'accuser les gens à droite à gauche, mais la vérité, c'est que M. d'Orval a été
assassiné, exécuté à quelques mètres de la résidence de Jovenel Moïse. La vérité, c'est que c'est presque des Kaelia qui ont tué bâtonnier. Et la vérité, c'est que le premier élément est montré côté crime dans sorti. Je vous dis, même journaliste commence à dire, bon, suspendre par l'empile, eh bien, crime ça, les senti PHTK. Tout le monde commence à dire, premier élément est montré, ce sont des assassins, ce sont des criminels. Bonjour Mathieu Plus. Depuis 30 l'année, dirigeants haïtiens ont fait éducation citoyen et citoyen tourné yon dans première priorité l'État. Dans ce sens ça, développement ressources moun et renforcement capacité moun, femmes et garçons dans le pays vinn yon priorité gouvernement qui là. Bagay ça yo rive fait sans route par bois, dans démocratiser éducation, dans permettre toute catégorie moun dans population haïtienne nan joindre connaissance jou privé dans communauté moun qui vivent dans zone reculée. Jodi nous là ensemble avec UNESCO pour nous commémorer 54e journée internationale alphabétisation. Une journée Agence Nations Unies a célébré à thème l'alphabétisation et son enseignement pendant et après la COVID-19, le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies. Et ce thème international ça, qui servait nous comme source d'inspiration pour nous joindre thème national. Contrôler les affaires alphabétisation dans le pays d'Haïti, c'est responsabilité de l'État. Premier ministre, jodi a moment arrivé, nous étions quoi gouvernement pour aider SEA par rapport à gros responsabilité ça. Nous avons besoin de moyens, compétences là, nous paraît, nous dit tête nous par rapport à mission ça, par rapport à feuille de route sur nous, et bien définitivement nous voulons résoudre le problème analphabétisme là dans le pays. Analphabétisme dans le pays a représenté un frein pour le développement du pays. La cause citoyen, pas qu'on est droit et pas qu'arriver jouir droit comme ça doit. Aucun pays pas qu'à faire développement si citoyen pas qu'on lit à écrit. Tout le monde qui veut collaborer dans aider population sortir dans situation la honte, y aurait les pas qu'on lit à écrit doit chercher une relation directe avec secrétaire d'État alphabétisation qui a orienté dans les affaires méthodes, livres avec l'autre matériel andragogique qui est nécessaire pour faire alphabétisation dans le pays. Superviser ensemble centre alphabétisation, évaluer formation cap bail dans centre et approuver certificat cap bail ak apprenant. Le problème qui mérite régler sans perdre du temps, c'est joindre moyens nécessaires pour financer l'activité alphabétisation dans le pays. Moi pour mener des démarches pour encourager l'État à créer un fonds qui pourra servir pour financer l'activité ça yo, même gens ça fait pour caisse assistance sociale avec fonds entretien. C'est un plaisir pour moi matin pour me venir participer dans une grosse activité ça parce que tout le monde connaît, si tout le monde qui est premier connaît qui sa langue maman avec papa me dit pour moi. Moi crois que le pays ça l'État important en pile pour tout le monde. Reconnaître que le créole là c'est celle langue qui a mis nous dehors dans sa nous aujourd'hui dans sous-développement dans mal cité parce que c'est langue 100% haïtien parler et haïtien comprendre. Nous avons un héritage qui lourd côté pays il est dans l'obligation de traîner des langues officielles. Parfois l'aime parler il y a pile cause qui dit après mais nous revenons calfou avec pays faut qu'il y ait pile dans la vérité qui dit et c'est ça qui permet génération qui venir bagay qui a fait yon l'autre gens pour année qui venir changement qui nous rêve à nous joindre
si chaque temps on moun arrive dans tête pays li wè bagay yo. Parfois yo dit bien tout c'est pas tout bagay un chef d'état qui a dit mais li perdit yo pas ka changer. Jodi a pays a 70 ans depuis ça fait alphabétisation. Mettez sous pied ça veut dire pour apprendre moun qui pas connaît signer non yo moun qui pas connaît écrit li a écrit dans le pays. Et nous sommes tendés un gros intellectuel dans l'académie créole là, il parle nous de 4000 personnes qui ne savent pas lire et écrire dans le pays. 4 millions de personnes qui ne savent pas lire et écrire dans le pays. Ça veut dire qu'une population qui environ 11 millions, il y a 4 millions qui ne savent pas lire. Nous tous comprenons ça veut dire qu'il y a 40% de gens dans le pays environ qui ne savent pas lire et écrire. Ce n'est pas possible. C'est pour ça les moi te joindre une invitation moi te dit m'a venir mais en pile divergence sous participation au président même te dit faut moi venir parce que ça concerne ces affaires maman nous papa nous même qui sorti loin en pile dans nous qui sortent la ville toujours dire qui gros savait maman nous et papa nous pas qu'on lit yo pas qu'on écrit parfois nous même peur de ça parce que nous considérons ça comme déshonneur maintenant 4 millions de monde que professeur a dit là en pile nan yo c'est maman et papa gros intellectuel gros savait dans le pays et pourtant yo pas qu'on lit c'est même plus grave parce que il y a des bagages yo dit l'on besoin cacher pour haïtien c'est dans le livre pour mettre ça veut dire qui ça c'est monde qui pas ka lire dans le livre qui pas ka comprendre ça dans le livre et me penser que jodi a signature accord ça que académie créole l'a fait avec secrétaire d'État alphabétisation son signe côté nous pas le travail avec toute entité qui vient dans le pays parce que je comprendre que aujourd'hui c'est 8 septembre c'est journée internationale alphabétisation mais je pas comprendre comment l'alphabétisation n'est pas jamais concerné l'État au plus haut niveau. Et mais aujourd'hui moi dit compréhension pam non ça me pas comprendre c'est dit que l'État aujourd'hui faut le mettre main pour le prendre charge pour permettre une bonne coordination peut-être secrétaire d'État pas contre s'il d'expliquer ça clair ni premier ministre parce que dans pile petit projet alphabétisation en dans pays aujourd'hui secrétaire d'État alphabétisation font signer un protocole d'accord avec Académie créole tout petit projet passé petit projet par là qui vient faut venir sous supervision direction Académie créole avec secrétaire d'État alphabétisation. Ici, nous mettons un terme à ce journal présenté par Lydie Alexandre. Merci de votre intérêt. À la prochaine.